exclusivité. Nous n'avions pas créé l'affaire Boukangalonzo. Nous l'avions trouvée. Notre tort, peut-être, c'est d'avoir donné plus de détails. Donc, il n'y a pas un problème personnel et il n'y en aura pas. Il n'y en aura jamais. Nous avions dit qu'il faut changer de stratégie. Au lieu de venir contrôler, arrêter les gens et ne pas récupérer ce qu'on peut récupérer, on instaure la patrouille financière qui en réalité est le contrôle concomitant. C'est-à-dire la patrouille financière, c'est une opération de contrôle qui se fait au même moment que les personnes sont en train de gérer. Nous militons efficacement pour qu'on puisse réformer les immunités. Les immunités doivent être là, mais ça doit être bien défini pour permettre aux personnes qui ont détourné que ces personnes-là puissent être interpellées par la justice. Il y a eu débâcle. Boukangalonzo, c'est une débâcle. Ça, c'est indiscutable. C'est un fiasco, c'est un échec. J'avais pris l'engagement de lutter sévèrement ou de lutter vigoureusement contre les antivaleurs dans les finances publiques, à savoir les détournements, les deniers publics, les malversations, ainsi que les faits de corruption. Et pour y arriver, il fallait qu'à l'intérieur de l'inspection générale des finances, que je puisse avoir des inspecteurs intègres. Vous avez appris d'ailleurs, quand nous avions contrôlé les fonds Covid, le ministre de la Santé était passé pour reverser les reliquats qu'il détenait par devers lui. Si nous n'avions pas contrôlé, il n'allait pas reverser. L'esprit que vous voyez dans les voleurs qui volent au marché central dans les sacs, que vous voyez dans les voleurs qui volent dans des maisons, c'est le même esprit que vous trouvez dans les voleurs qui sont gestionnaires publics, avec cravate ou qui que ce soit. C'est le même esprit, même réaction. Cette plainte, moi je considère que c'est du théâtre. Si vous n'avez pas le temps de suivre le théâtre parce que vous n'en avez pas, vous pouvez lire cette plainte. C'est vraiment du théâtre. On ne peut pas poursuivre un inspecteur pour avoir fait le travail et pour avoir dit qu'il y a détournement. Les inspecteurs des finances ne peuvent pas être poursuivis pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions que après autorisation préalable, express, écrite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Donc nous allons encore travailler davantage pour faire reculer les lignes des antivaleurs. Interview exclusive de l'inspecteur général des finances, Alinguete Jules, à lire en intégralité dans Eshima Magazine. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. La presse, merci d'être là encore une fois. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre du processus de réforme électorale initié par l'Université congolaise de l'engagement citoyen depuis l'atelier que nous avons tenu au centre CEPAS en date du 2 avril 2020. Pour votre rappel, nous avions produit les standards à respecter dans la mise en œuvre de ces réformes que tout le monde, que tous les Congolais attendent avec impatience. Et ces standards avec les réformes ont été mis à la disposition de toutes les forces politiques du pays et aussi à notre Parlement, notamment à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, nous sommes au regret de constater qu'il y a une léthargie, un ralentissement qui ne s'explique pas dans la mise en œuvre de ces réformes. La session parlementaire du mois de mars est en train de se clôturer et il n'y a aucune loi ayant trait aux élections qui a été réformée. La proposition de loi organique sur la CENI continue à traîner. La loi électorale n'a même pas été abordée pour la réformer et tout ça a des répercussions sur les élections futures en 2023. Voilà pourquoi aujourd'hui nous venons pour décrier cette situation et mettre
en garde tous ceux qui veulent saboter le processus électoral et repousser la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Voilà pourquoi je vais laisser la parole à notre ami Ben pour vous lire l'essentiel de notre rencontre d'aujourd'hui. Elles sont avérées urgentes et incontournables avant le déclenchement d'un nouveau cycle électoral. À la suite de plusieurs initiatives visant à la révision de lois organiques et les lois électorales, l'Université congolaise de l'engagement citoyen UCEC a mis à la disposition de l'ensemble des acteurs politiques et sociaux les standards devant être respectés, quelles que soient les réformes à opérer. De mêmes standards ont été mis à la disposition de parlementaires, dont les députés nationaux, suivis d'un plaidoyer auprès de ceux-ci, et tous les autres acteurs impliqués dans le processus électoral. Dès lors, rien ne semble bouger à l'Assemblée nationale allant dans le sens d'opérer des réformes nécessaires pour permettre la tenue des élections dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire en 2023. La révision de la loi organique soumise à la Commission politique, administrative et juridique PAJ à l'Assemblée nationale piétine alors que la session parlementaire du mois de mars se termine. En outre, la loi électorale n'a à ce jour connu aucun début de révision, pendant qu'elle est censée être réformée en profondeur pour faciliter la transparence, l'inclusion et la crédibilité de prochaines élections. En outre, d'autres instruments juridiques ayant de lien au processus électoral n'ont toujours pas été réformés à ce jour. L'on se demande dès lors pourquoi les réformes électorales sont-elles bloquées à l'Assemblée nationale. D'aucuns ignorent que tout retard accumulé a des répercussions sur la date de la tenue de prochaines élections. Cette léthargie sur les réformes électorales nous éloigne davantage de la tenue effective des élections en 2023, dans la mesure où ces réformes étant un préalable à la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ne voulant pas revivre le glissement de mauvaise mémoire, l'Université congolaise de l'engagement citoyen lance un appel 1. à l'Assemblée nationale d'arrêter le blocage de réformes électorales et procéder dans l'urgence à la révision de la loi organique sur la CENI et de la loi électorale sur base de propositions déposées à son bureau en tenant compte des standards proposés par l'Université congolaise de l'engagement citoyen. Aux confessions religieuses, à la majorité présidentielle, à l'opposition et aux autres composantes de s'abstenir de toute désignation de membres de la CENI avant leur réforme. Et 3. À la population de se mobiliser pour barrer la route à toute manœuvre politicienne qui ne favorise pas les réformes pour la tenue de bonnes élections dans les délais constitutionnels. Voilà l'essentiel de notre communiqué fait à Kinshasa ce 26 mai 2021. Quelles questions, préoccupations en rapport avec ce qui vient de vous être communiqué? Pourquoi êtes-vous pessimiste pendant que nous sommes encore au mois de mai 2020? Alors, ma deuxième préoccupation, vous allez vous limiter seulement à décrire ou bien vous initier une action pour rencontrer le groupe parlementaire qui est chargé de suivre de près la révision de la loi électorale. Merci. Ok, merci. Palmer, tu peux commencer et puis on viendra sur... on va aussi revenir sur la question. Pour savoir comment ça se passe. Nous avions entamé déjà de communication où on est entré en contact avec la commission PAJ. Mais comme vous le saviez, la commission PAJ, on a changé avec l'Union Sacrée. L'ancien bureau de la commission vient de partir. Il y a une nouvelle avec le professeur André Mbata. Donc c'est où tous les histoires sont bloquées. La manière dont nous voyons les choses, la manière dont ça se passe au Parlement, c'est comme si ça se fait à dessein pour nous amener dans une intelligence lentement, sûrement dans un glissement et rapide.
C'est pourquoi nous avons commencé déjà à alerter. Vous voyez, parce que il faut interpeller dans l'Union sacrée, parce qu'ils savaient très bien que dans les élections, la désignation de Malonda avait fait beaucoup de problèmes à la population congolaise. Les gens avaient refusé et la population, on a manifesté à cette époque, on a demandé des réformes. Et le bureau de Mabunda, le président avait refusé d'entériner M. Malonda et il fallait maintenant aller dans des réformes. Mais non, maintenant ils ont l'Union sacrée à cette majorité, mais ils n'ont pas cette volonté vraiment dans le fond du réforme et il reste aléatoire et superficiel. C'est qui est très dangereux. Mais ça c'est le premier, nous sommes de l'engagement, on est de mouvement citoyen. Si nous voyons que dans la démarche administrative et juridique ça ne marche pas, nous pensons qu'on va rentrer dans notre manière traditionnelle et nous allons mobiliser la population, on va mobiliser le Congolais pour demander vraiment que la population soit dans ce droit et pour exiger que les élections soient dans le délai constitutionnel en 2023. Ok, merci. Je ne sais pas, Ben, si tu as un commentaire. Alors, à l'intention de la presse, il faut quand même que nous mentionnons qu'il y a des standards qui ont été proposés, parce que nous vous l'avons dit, c'est un processus qui a commencé depuis le centre CEPAS. Les standards qui ont été proposés, de manière globale, s'avoisinaient de la loi, la proposition de loi qui a été déposée par les députés Christophe Lukundula, devenu aujourd'hui vice-premier ministre. Alors, nous venons de l'apprendre, parce que c'est très frais. L'actuel bureau PAJ, enfin la commission PAJ, a vidé de tout son sens la proposition de loi faite par Lukundula. Par exemple, on nous propose que le nouveau bureau de la centrale électorale sera composé de 7 membres. Il y aura 15 personnes en tout, 7 personnes de la majorité, donc, et ainsi de suite. La répartition nous ramène un peu dans ce que nous avons déjà vécu. Ça a quand même un goût du déjà entendu. C'est-à-dire que les réformes telles que nous les avons voulues, telles même que les députés nationaux qui ont initié les réformes, vous connaissez le groupe de 13, les 13 députés nationaux et les 13 autres personnalités de la société civile, dont le ministre, le VPN, le Tundula, le ministre Mouyaya, le député Henri Thomas Lokondo d'Heureuse Mémoire, Jean-Jacques Mamba et tout ce monde-là, ils ont initié un certain nombre de réformes que nous avons rencontrées dans une certaine mesure, parce que ça se rencontrait quand même. Nous parlions de l'implication ou de l'implication de la jeunesse, parce qu'il fallait considérer aussi l'apport de la jeunesse dans la nouvelle composition de la CENI. Toutes ces réformes, toutes ces recommandations, tous ces standards que nous avions proposés ne semblent pas être respectés avec ce qui va se faire à l'Assemblée nationale, ou ce qui risque de se faire selon l'actuelle commission PAJ, qui nous ramène un peu dans du déjà entendu, dans du déjà vu. Alors, la question était aussi de savoir pourquoi nous sommes pessimistes alors que nous ne sommes qu'au mois de mai. Vous êtes sans ignorer, monsieur le journaliste, qu'au jour d'aujourd'hui, le budget pour l'élection de 2023 n'est même pas encore réel. C'est-à-dire que nous n'avons encore aucune réserve en termes de budget pour l'élection de 2023. Et ça, ce sont des problèmes. Les élections, comme vous le savez, nous voulons le cycle électoral de 2023, nous le voulons complet. Ça veut dire que l'élection doit aller de la présidentielle jusqu'aux élections locales et municipales, communales si vous voulez. Donc, nous attendons, nous, que dès aujourd'hui, que nous commençons à mettre en œuvre les réformes, d'abord du point de vue légal, c'est-à-dire les réformes au niveau des institutions, parce qu'après cela, c'est tout un processus, mais qui est très long. Alors, il faudrait commencer dès maintenant pour ne pas être pris de court après. Avec tout ce qui se passe dans notre pays, la Covid-19 il n'y a pas très longtemps, l'éruption du Nyiragongo, vous l'avez appris, et profitons-en pour présenter nos condoléances et toute notre compassion au peuple de Goma. Avec tout ce qui est en train d'arriver, nous avons l'impression que ça va peser très lourd sur le processus électoral de 2023 et nous allons lentement mais sûrement vers un glissement si nous n'ouvrons pas le bon œil de maintenant. Ok, merci beaucoup. On ne va pas revenir sur ce que les amis ont si bien dit. Je ne sais pas s'il y a une autre question ou si peut-être... Oui. En fait, il faut c'est coïncider. Oui. Dans votre déclaration, vous avez soulevé la nécessité de procéder d'abord par les réformes avant la désignation des membres du PACI. Mais nous savons et vous le savez aussi que les confessions religieuses ont déjà enclenché ce processus-là. Ils ont commencé à recevoir les candidatures et puis ils sont à l'étape de la sélection. Qu'est-ce qui explique selon vous
cette position, cette manière de faire des confessions religieuses, alors que nous savons aussi que la désignation des Malou n'avait posé problème. Quel est votre commentaire par rapport à cette démarche de confession? Oui, nous... Depuis une deuxième question, il y a... Bon, ça n'a pas vraiment été avec ce que nous parlons ici, mais je dois poser cette question. Il y a Noël Tchani qui propose d'ailleurs que... Oui, ça a des liens, pourquoi vous dites voilà, oui. qui propose que le président de la République prochain, je ne sais pas, soit élu, soit né des pères et des mères. Quel est aussi votre commentaire par rapport à cette proposition de Noël Tchani? Oui, je commence par la dernière. La question des nationalités a des liens avec le processus électoral. Parce que ça renvoie à la validation ou l'invalidation des uns et des autres dans les élections. Notre position au niveau de l'Université congolaise de l'engagement citoyen est claire. Monsieur Noël Tchani est un citoyen congolais qui est libre de faire ce qu'il peut faire et c'est un acteur politique. Mais quant à ce qui nous concerne, on est totalement en désaccord avec cette proposition de loi qui vise à exclure les gens et les gens déjà bien identifiés. C'est une proposition de loi qui vise, il y en a qui parlent de Moïse Katumbi, il y en a qui parlent des uns et des autres. Donc je pense que nous ramener encore en arrière sur cette question-là, ce n'est pas juste eux. Les élections que nous voulons en 2023, ce sont des élections inclusives. Nous l'avons dit dans notre manifeste. Il ne faut pas commencer à exclure les gens comme nous l'avons connu dans le régime passé, dans les temps passés. Et donc, cette proposition-là ne peut pas passer et ne doit pas passer. La population doit savoir qu'il s'agit de manœuvres qui peuvent envenimer la situation au niveau du pays. Donc, ce que fait M. Noël Tchani ne l'engage que lui-même et cela ne devrait pas nous prendre trop de temps parce que nous considérons que ce n'est pas opportun en ce moment parce que ça vise encore à mettre les gens de côté. Pour ce qui est des confessions religieuses, nous demandons à nos pères spirituels de s'abstenir de toute précipitation qui ne se justifie pas. Parce que les réformes qu'on a demandées, c'est aussi pour voir comment on peut réviser cette manière de désigner les gens au niveau de l'administration électorale. Les gens, par exemple, nous au niveau de l'université congolaise, nous avions proposé la tenue d'un contentieux de candidature. Aujourd'hui, ils sont en train de recevoir les candidatures pour désigner les gens. Ceux qui vont être définitivement pris en compte doivent se soumettre aussi à la contestation des autres et le Conseil d'État devrait être en mesure de connaître ce genre de contentieux, et nous l'avons dit. Et désigner les gens avant les réformes ne se justifie pas parce que ces réformes-là, c'est pour nous éviter les problèmes que nous avons connus, vous-même vous l'avez cité, les cas de Malonda, les cas, et les confessions religieuses ont toujours désigné, mais nous n'avons toujours pas eu de bonnes élections. Voilà pourquoi nous remettons même en question cette désignation par les confessions religieuses. On peut soumettre cela à un concours, pourquoi pas. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut d'abord attendre la mise en œuvre de ces réformes-là pour que les gens qui doivent entrer dans la prochaine CENI soient des gens quand même qui inspirent confiance. Et nous savons comment les politiciens tirent les ficelles de gauche à droite au sein de confessions religieuses. Et nous les appelons vraiment à la retenue et à la sagesse. Et nous demandons aussi à nos amis de l'Union sacrée de s'abstenir de toute provocation qui peut arriver à créer les troubles. Par exemple, c'est refuser d'aller dans le sens des réformes réclamées par la population congolaise. Vous sentez aujourd'hui, il y a les jeunes qui se battent aussi pour être représentés. C'est leur droit, c'est des bonnes guerres, ils sont majoritaires dans le pays, pourquoi pas, ils peuvent être là, mais les choses doivent se faire dans des manières ordonnées et selon les compétences nécessaires. Donc en ce qui nous concerne, il s'agit d'une précipitation qui ne se justifie pas. Ils peuvent déjà avoir leurs candidats, mais qu'ils s'abstiennent
à les sortir ou à les rendre publics ou à envoyer à l'Assemblée nationale pour entérinement, parce que cela va violer l'esprit qui veut que les réformes puissent précéder. Donc je pense que nous sommes clairs à ce niveau-là et on ne doit pas faire en sorte que nous puissions revivre le même... Et le président de la République lui-même l'a dit. On ne veut pas que dans les prochaines élections, on ait des gens, une multitude qui va à la Cour constitutionnelle avec les contestations. Et même au niveau de la Cour constitutionnelle, les contentieux électoraux doivent aussi être repensés. On peut aussi revoir certaines lois. Il y a des lois ayant trait aux médias, tout ça. Il faut vraiment que les réformes soient faites avant que nous puissions aller aux prochaines élections. Donc voilà, merci beaucoup. Nous sommes de cœur avec eux et nous lançons un appel à tous que nous puissions nous tenir main dans la main pour venir en aide. C'est en ce moment pareil qu'on doit sentir la solidarité, mais tout ça doit être aussi pris en charge par le gouvernement de la République et les enquêtes doivent être menées pour déterminer les responsabilités des uns et des autres par rapport à ce qui est arrivé lorsque la population était surprise sur ce qui s'est passé. Si quelqu'un proposait un fonds de solidarité à l'instar des Vital Kamerhe par exemple, qu'est-ce que vous proposez pour leur général? C'est une bonne proposition. Vous avez cité Vital Kamerhe, mais vous ne citez pas aussi Innocent Baloumé qui a aussi lancé un autre fonds de solidarité. Nous disons que toute initiative qui va dans le sens d'apporter l'aide à nos compatriotes est la bienvenue. La proposition de M. Kamerhe est une bonne proposition, comme la proposition de notre jeune artiste Innocent Guy Nosby est aussi une bonne proposition et nous activons tous pour y contribuer et nous appelons la population à ce que nous puissions venir en aide à nos amis en détresse. Mais il faut préciser une chose. Vous savez que nous avons un fonds de solidarité pour les impacts de Covid qui aujourd'hui est disparu. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ces choses-là. Voilà pourquoi nous demandons à ce qu'on nous dise d'abord qu'est-ce que le fonds de solidarité relatif aux impacts de Covid est devenu, que nos aînés comme Madame Madeleine Kalala, Christopher Ngoy et les autres qui ont été nommés par le président dans ces fonds-là, pour la gestion de ces fonds-là, nous disent qu'est-ce que c'est devenu. Parce que c'est dans ces moments aussi comme ça que les gens profitent pour faire n'importe quoi sur cela. C'est bien de proposer et de mettre en œuvre un fonds de solidarité, mais aussi c'est mieux d'assurer la gestion pour que l'argent arrive aux destinataires. Ça aussi c'est vraiment très important parce que nous avons comme l'impression que ce qui a été mis en place pour le fonds Covid, aujourd'hui on n'en parle même pas et ça s'est volatilisé. Voilà. Merci beaucoup. Conteneur yango ezokende. Le 26 mai, le kokanga conteneur. Kokanga conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka. Lise aussi okangi. Biloko tout, omemaka na biso. Benga biso, comme ça, toya, so mema biloko totinda na Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Oza na mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu ekwende. Ya 2021 otoza nango. Donc tosalaka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso ya monene yango. Moyenne yango. Boko moyenne. Yango. Na carton na biso ya moke. Oza na 3 dimensions. Oyo nyonso olingi otinda benga biso. Tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc
eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko ndako, biloko tout tozomema. Donc, vous hésitez que vous benga biso, nous allons la